Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Là, en ce qui concerne les éléphants, j'ai fait une vidéo sur celui-là. Et là, c'est la suite en fait. Donc, parce que je devais en faire au minimum deux. Donc là, c'est pour mon petit-fils. Et là, c'est pour mes deux autres petits-fils. Parce que ma fille me disait, ça sert à rien d'en faire deux. Autant en avoir un qui soit en décoration, sur un meuble, un buffet ou quelque chose comme ça. Donc ce sera en fait un par famille. J'ai quand même quatre filles. Il y en a une qui n'a pas d'enfant. Et il y en a une autre, la dernière, la plus jeune, qui a une fille, mais qui m'a dit, bon, éventuellement, qu'elle serait pas trop intéressée. Donc comme c'est une fille, je lui ferai un petit sac ou quelque chose d'équivalent. Donc voilà, c'était pour terminer la suite de la première vidéo. Donc j'ai fait la vidéo de celui-là et maintenant je fais la vidéo des deux. Et bien évidemment, au cas où ma petite fille changerait d'avis, j'ai déjà préparé un troisième éléphant. Donc voilà, ça ce sera pour elle ou ce sera pour garder ici à la maison ou autre. Je verrai bien, parce que faire un éléphant comme ça représente énormément de temps, c'est ce que j'ai dit dans la première vidéo. Donc déjà il y a une trentaine d'heures par éléphant. Là il y a 60 heures de boulot rien que pour les deux. Et bon, faut voir aussi que parfois c'est un peu galère de coudre, alors on passe un peu plus de temps parce qu'on a mis le point un peu plus loin et puis il faut revenir en arrière et puis refaire le point comme il faut. Ça arrive à force, on est tellement dedans que c'est pas évident. Donc déjà, comme je dis, 60 heures pour les deux. Et sur les 60 heures, c'est comme j'ai expliqué dans la première vidéo, il y a 12 heures de préparation, donc de découpe, de teinte, etc. Perçage, percer tous les trous pour la couture. Les rivets pour les yeux. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et en fait, il y a à peu près 18 heures de couture. Donc 18 heures, ça fait très long. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, les doigts, on a du mal à les sentir. Hein. Donc voilà, c'était juste pour dire que celui-là c'était pour mon petit-fils Martin et là pour mes deux autres petits-fils. Donc c'est pour mes filles quoi, en réalité, pour la maison, pour tout le monde, pour la famille quoi. Donc voilà, c'est quand même pour un petit rappel 30 pièces à coudre, donc à assembler. Hein, c'est quand même quelque chose de sympa. Donc là on peut voir, hein. Tout ça c'est bourré avec les zut, ça tient pas, ça tombe. Donc c'est pas évident. Je suis pas sur une table et comme j'avais pas beaucoup de place sur la table, je me suis dit je vais faire ça sur le canapé. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est énormément de travail, c'est bourré avec de la fibre, c'est un genre de fibre siliconée. C'est ce qu'on met en principe dans les oreillers ou autre, hein. C'est assez doux et ça permet d'avoir un gonflant, parce que s'il n'y avait pas ça dedans, je pense que ça s'écraserait et ce serait vraiment moche quoi. Voilà, donc que rajouter de plus, hein, que c'est du cuir tannage végétal. Pour la teinte par contre, c'est vrai que j'ai utilisé, alors les deux éléphants viennent, je les ai fait avec le même collet. Donc un collet complet, hein, donc qui fait environ 1,20 m ou un peu plus, sur entre 60 et 80. Donc déjà on utilise 60 cm² par éléphant, hein, en gros. Donc j'ai usé pratiquement le collet, enfin, il me reste un morceau. Et d'ailleurs j'ai utilisé le morceau plus taillé dans un autre pour avoir toutes ces pièces. Là, il y a 30 pièces. Déjà rien que pour la trompe il doit avoir 8 pièces. Et tout ça c'est rassemblé, je peux vous dire que c'est énormément de boulot. Et donc au niveau du collet quoi, c'est quand même assez imposant, il faut tout découper, il faut tout préparer. Donc comme je disais, ça vient du même collet, mais il y a une toute petite différence au niveau de la teinte, alors que c'est le même collet et c'est la même teinte. Sauf que j'ai dû en refaire un peu et peut-être que j'ai assombri très légèrement. C'est une possibilité. Et donc, bon, ça fait
toute petite différence, quoi. C'est légèrement plus foncé, mais sans plus, quoi. Donc voilà, on voit un peu plus au niveau du bord des oreilles, que c'est plus foncé que là. Là, on voit quand même qu'il y a un petit rebord. Là, je pense que ça devrait se voir, voilà. Mais on voit un peu moins que sur l'autre, voilà. Bon, désolé, ça tient pas beaucoup sur un canapé parce que c'est assez vivant. Surtout que c'est un canapé, c'est en plume. Alors je vous dis pas le truc. Donc voilà, ça c'est les deux petits éléphants. Il y en aura peut-être un troisième qui sera fait, mais si je fais éventuellement le troisième pour ma petite fille, au cas où elle change d'avis, je referai pas une vidéo, bien évidemment. C'était juste pour dire que je m'arrêtais là, quoi, et puis que vous puissiez voir, au lieu d'en voir un, d'en voir deux, et de voir un petit peu le résultat, vu que c'est très légèrement différent, et ce qui permettra justement à chacune de mes filles d'avoir un modèle unique, entre guillemets. Bon, c'est ressemblant bien sûr, mais unique, ne serait-ce que dans la teinte, dans la couleur. Ce sera à peu près pareil, mais avec des parties légèrement plus foncées sur l'un par rapport à l'autre. Voilà, tout simplement. Donc je vais pas faire cette vidéo trop longue, hein. En tout cas, je vous réitère mes voeux pour l'année 2003 et je vous dis, profitez un maximum et puis je vous souhaite tout le meilleur pour cette année nouvelle. Allez, je vous dis à très bientôt et merci de regarder mes vidéos. À bientôt, bye bye.